Au cœur de la Chine se trouve une ville qui s'est développée à une vitesse complètement folle ces dernières années. Ici, tout est gigantesque. Les immeubles, les routes, ça va vraiment dans tous les sens. À un point où même les métros traversent les bâtiments. Oui, ici c'est tout à fait normal. Mais lorsque la nuit commence à tomber, c'est là qu'il faut se tenir prêt. Les néons s'allument, les façades brillent, les ponts se dessinent. On se croirait dans une ville cyberpunk. Je me retrouve même à marcher au sommet des buildings avec des lumières partout autour de moi. C'est totalement une autre dimension. À travers cette vidéo, je t'emmène à Chongqing, la ville futuriste. C'est parti, nouvelle aventure. On a quitté le Vietnam, on vient d'arriver dans une très grosse métropole en pleine Chine, la ville de Chongqing. Donc ville surnommée la cyberpunk de Chine parce qu'elle est tout bonnement incroyable. En gros, tu as des architectures qui vont un peu dans tous les sens, comme tu peux déjà le voir un peu là, avec du traditionnel, du moderne. Tu as des lumières la nuit qui sont incroyables. La ville aussi, elle est faite sur colline. Donc en gros, il y a différents niveaux. D'un coup, tu peux marcher dans la rue, tu te retrouves au sommet d'un building. Ça va être assez impressionnant et on va aller voir vraiment tout ça. Donc c'est parti pour découvrir Chongqing, la ville futuriste. Là, il faut absolument que je trouve une launderie. J'ai trop de linge à faire. Bon, on a fait un petit tour dans la ville, les premières impressions. Énormément de monde. La ville, elle va dans tous les sens. T'as des escaliers, des plateformes. Mais là, on vient de tomber sur un petit endroit sympa. Un temple. Et nous, on aime bien les temples. Et c'est le premier temple de Chine qu'on va faire. Donc, on va voir s'il est ouvert, si on peut rentrer dedans. On va payer l'entrée. C'est le nouveau marrant, c'est comme à Hong Kong. T'es en plein milieu de la ville, t'as des buildings, des gratte-ciels partout, et là tu te retrouves avec un petit temple, tout paisible avec de la musique. Et là on retrouve les architectures vraiment qu'on avait à Hong Kong. C'est vraiment différent de l'Asie du Sud-Est. Assez calme, vraiment petit temple très sympathique et t'as voilà, la grosse partie du temple. Tu peux même faire des dons en numérique avec des QR codes. Ils ont pensé à tout, les Chinois, ils sont forts. Bon, on continue le chemin vers les différents points qu'on a ciblés avant. Là on peut déjà voir tout au fond le grand building allongé. En fait, c'est 3 tours verticales avec un building à l'horizontale tout en haut qui fait une espèce de pont. On va essayer de le faire pour les couchers de soleil. Mais là, on se dirige vers un autre point tout aussi impressionnant. Et là, c'est vrai que la ville, elle fait que monter, descendre, t'as des escaliers parce que du coup, c'est sur des collines. Donc en fait, tu te retrouves à chaque fois à des niveaux différents. C'est fun, mais par contre, tu te perds assez rapidement. Et c'est vraiment galère de se repérer. Il faut pas compter sur les locaux parce qu'il n'y en a aucun qui parle anglais. Et je parle pas un mot chinois, donc c'est réglé. Je crois qu'on est arrivé. Quand tu vois un truc comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Donc je pense que ça doit être là. On va aller voir. Après, ça monte et ça descend de partout. Là, t'as un centre, tu peux monter, tu peux descendre. C'est vraiment dur de se repérer. Mais ça va, pour le moment, on s'en sort. On a juste pas trouvé le laundry. Alors là, on arrive, on voit un peu les câbles. J'en dis pas plus, normalement vous avez déjà deviné. De la queue comme d'habitude. Là on va aller de l'autre côté de l'île en télécabine. Et on va aller du côté de la vieille ville. Quitter l'îlot principal pour aller du côté de la vieille ville. Et tout ça comme d'habitude avec les téléphériques vu que c'est des grands fans. Et on espère une belle vue.
traversé l'île centrale, on allait de l'autre côté. Et là on peut se retrouver déjà devant le spot de la ville. C'est un peu comme à Manhattan avec les ponts qui rejoignent les quartiers au point central. Bon, on arrive dans la vieille ville. Bon, on a un peu fait le tour de cette vieille ville de l'autre côté de la rive. Là maintenant le plan c'est on va marcher du côté de la rive, visiter un peu pareil les quartiers, se perdre, continuer à découvrir la city. On verra bien sur quoi on tombe. J'ai jamais vu un piquet aussi gros, enfin un piquet à une colonne aussi grande. Et les gens sont sur la berge en bas, je savais pas qu'on pouvait y aller. Donc là on continue à marcher au bord de la rive avec toujours ces buildings, cette vue à droite et à gauche. Ok, pour finir la journée on se dirige vers le Skywalk. Donc c'est les 3 grandes tours avec le gros immeuble allongé au sommet. Donc il y a un gros rooftop, il y a des petites attractions, on a pris un pass, rooftop plus marcher tout au-dessus du toit. La roue des illusions avec les ascenseurs. Donc on va monter tout là-haut sur le Skywalk. On est tout en haut. Aussi ma petite boisson. On a un petit panda. Et là, on se retrouve tout en haut de la ville. On a le vide juste en dessous. Et en face, t'as la vue sur cette fois l'autre partie de la ville. Donc la plateforme elle se situe à 250 mètres de haut. Et en gros là on attend 19h30 parce qu'à 19h30 en gros t'as toutes les lumières qui vont s'allumer. Et là ça va devenir la fameuse cyberpunk. Ok, les lumières viennent de s'allumer pour attendre que le soleil se couche, qu'il n'y ait plus de lumière pour vraiment voir la ville. On continue d'avancer, en vrai c'est méga long, mais franchement assez incroyable. On a fait un tour, on refait un tour et ensuite maintenant on va aller vers l'intérieur. Donc c'est franchement une expérience de fou d'être devant cette ville, en plus il fait bon, pas trop chaud, la température elle est parfaite. Voilà là, on rentre à l'intérieur. Bon là on est revenu de l'expérience Skywalk sur le toit là-haut. On revient à la terrasse d'avant. Toujours aussi incroyable la vue sur toute la ville. Tu ressens vraiment l'aura de la ville en fait. Les lumières et tout qui se dégagent.
Bon là on est redescendu tout en bas du coup du grand building, on est arrivé sur un grand square. Donc voilà, tout est éliminé. Voilà, en marchant le long de l'eau, la vue que j'ai. Et on est bientôt arrivé à l'endroit qu'on veut atteindre, mais en tout cas c'est vraiment magnifique. J'adore Chongqing. Franchement, même si j'ai pas dormi de la nuit à cause du vol annulé, je suis bien content d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Ça y est, on y arrive. Accrochez-vous bien parce que c'est incroyable. Ça, c'est la Chine pour moi. Il est temps d'aller voir un peu dedans, mais je sais pas comment on rentre en fait. Where is the entry? Donc j'en ai absolument aucune idée. Mais bon, la vue elle est belle. Après, il faudrait que j'aille un peu sur le pont pour voir tout ça. Le problème, c'est que c'est un peu long à pied. Il est là, mais c'est juste 1h30 de marche. Parce que tu es obligé de remonter, tout contourner et tout. C'est ça en fait le problème de cette ville, c'est que tu as l'impression que tout est à côté. En fait, tout est méga loin parce que c'est sur différents étages. Ok, bonne nouvelle, je crois avoir trouvé l'entrée, donc il faut passer en dessous de la route. Et là on prend des petits passages, on va ressortir de l'autre côté. Normalement on devrait se retrouver au milieu de cette petite vieille ville. Dans la rue, donc ici, de la street food, des marchés, tu trouves tout ce que tu veux. Et c'est comme ça un peu partout, donc on va essayer de trouver un bon resto pour aller manger. Je crois qu'on est sur le bon chemin. Mais ouais, comme on l'avait dit, c'est ultra touristique, c'est surpeuplé. Encore une dernière petite vue. Voilà, on aura fait le tour du marché. Je pense qu'il va falloir rentrer demain, grosse journée, parce qu'on a beaucoup à faire demain. Donc ça va rentrer, se reposer, dormir. Là il est quasiment 23h. Grosse journée, très peu dormi aussi cette nuit à cause du vol. Mais au moins on finit bien la journée avec ce magnifique endroit. À demain l'équipe. On se retrouve deuxième jour dans Chongqing. Donc déjà grosse journée hier, même si on n'a fait qu'une après-midi. Là ça va être journée entière. Enfin bon, journée entière, il est déjà 11h parce que j'ai dû changer d'hôtel cette nuit. Et on repart à l'attaque de cette ville. Au programme, on va aller se balader un peu dans les rues piétonnes. On va normalement aller à un endroit type labyrinthe où on va se perdre un peu dans les étages. Ça devrait être assez incroyable et on s'y dirige tout de suite. Là on est un peu au milieu des quartiers vivants, donc il y a un peu des restos partout, des marchés. Les poulets ils attendent d'être découpés dans leur cage, les pauvres. C'est dur ici certaines choses. Je viens de voir des anguilles qui se faisaient aussi découper. Ah bon, c'est comme ça ici. Hein. Pas être choqué. Bon, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en Chine, et bien sûr ici à Chongqing, tu payes tout avec ton téléphone. Ton téléphone en fait c'est ta vie. T'as pas de téléphone, tu peux rien faire ici. Parce qu'en gros, tu as une application qui s'appelle WeChat, Alipay, et ces deux applications, tu rentres tes informations bancaires, ça a ton passeport et tout, et grâce à ça tu peux tout payer, que ce soit les transports, la nourriture, même le mec qui va vendre des saucisses dans la rue, il aura son petit QR code, tu scannes, tu payes. J'ai toujours pas fait de change, j'ai toujours pas vu à quoi ressemblait la monnaie chinoise,
Parce que ouais, tout est vraiment informatisé avec ton téléphone. Ce qui est assez fou, mais après ça te facilite aussi pas mal la vie parce que t'as ton téléphone, tu peux tout faire avec, t'as besoin de rien d'autre en fait, t'as ton passeport, t'as tout. Après si tu perds ton téléphone, t'es foutu quoi, tu peux plus rien faire. C'est le risque, t'as plus de batterie. C'est pour ça que tout le monde a sa batterie portable. Bon voilà, là on arrive dans l'exemple le plus typique de Chongqing. Là on se retrouve dans une rue absolument normale, t'as les voitures qui passent à côté de toi, et là tu te retrouves avec ce genre d'information où en fait tu as 10 étages quelque part, donc là on est déjà censé être sur un étage alors que tu as la route qui passe juste là. Donc on va voir, et d'un coup on va avoir la route, le vide ou je ne sais pas quoi. Voilà, on continue d'avancer. Apparemment on est censé être sur le toit d'un building. Ouais, il y a du vide. C'est une grande place. Et en gros tu sais pas où les tours elles commencent parce que tout est tellement vallonné dans la ville que en fait t'as des collines un peu partout. Donc là ça se trouve cette tour elle fait 200 mètres, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ou elle peut en faire 10 mètres. Donc c'est pour ça que tu te perds tout le temps en fait. Puisque t'as aucune notion de l'espace ici. C'est assez fou quoi. Ouais, voilà, donc là t'es au bout de la place. T'as la route juste au bout. Et là t'arrives sur un pont. Tu te retrouves à 100 mètres du sol, comme ça, c'est n'importe quoi. Voilà, en fait t'es au milieu, t'es à 100 mètres plus haut, et t'as la route juste en bas. C'est pour ça que c'est assez trompeur la ville ici, parce qu'en fait par exemple tu veux aller en bas, tu mets sur map, ça te met un truc de 3 heures, parce que t'es obligé de faire un grand tour pour aller jusqu'en bas. Alors que t'as l'impression que c'est à 10 mètres. Et hier je suis tombé un peu avec un mec qui parlait anglais dans un 7-Eleven, enfin dans un Lawson, c'est la même chose. Et il m'a expliqué que en gros ici même les ascenseurs, certains ascenseurs sont payants, comme celui-là je pense, parce qu'en fait c'est considéré comme des moyens de transport ici. Donc en fait au lieu de payer ton métro, tu payes ton ascenseur parce que au lieu de faire tout le tour de la ville pour aller ici, tu fais juste d'en bas à ici et tu te retrouves en haut. Et t'as payé ton métro ascenseur. Bon, juste pour l'expérience, je vais quand même prendre le métro ascenseur. Et voilà, tu le vois, c'est écrit 22F, juste devant. Donc en fait, c'est une station de métro, tout simplement. Sauf que le métro à l'horizontale, t'as un métro à la verticale. Donc allez, pour l'expérience, on va le faire. Alors mea culpa, je me suis trompé, c'était pas un ascenseur payant, du coup je l'ai pas fait. Mais j'ai bien vérifié, il y a bien plusieurs ascenseurs payants. On va les faire plus tard dans la journée si on a le temps, mais voilà, donc c'était pas un ascenseur payant en tout cas celui-là. C'est juste pour descendre plus bas dans la ville, mais vu qu'il n'y avait rien à faire, donc je l'ai pas pris. Là je me dirige vers les rues piétonnes. Voilà, tous les petits restos comme ça. Là on n'y est pas encore, hein, c'est juste voilà pour moi la Chine. Ça c'est incroyable, les petits restos avec les fenêtres ouvertes, tu viens, tu te sers. Tu manges. Si tu marches dans la rue, tu vois des bâtiments comme ça. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais voilà, il y a des designs un peu de fou quand tu vois le truc. Ah, on dirait que c'est comme une galerie d'art. En tout cas, c'est pas déconnant si c'est une galerie d'art vu la tête du truc. Tout est immense autour de toi. On est un peu à New York. Alors normalement on est arrivé, c'est juste ici. Le World Financial Center, et tu peux aller tout en haut, donc avec un gros point d'observation sur toute la ville. Et évidemment qu'on va le faire. Il faut juste que je trouve l'entrée, si c'est par là, si c'est ailleurs. Bon, je me retrouve dans un ascenseur. Comme d'habitude, tout est méga compliqué. Donc on va voir où j'arrive. Ah putain, déjà ça n'a pas pris. Je vais aller là. Ça m'a emmené au 8ème alors que je dois aller au LG. Ça n'a pas l'air d'être là. On va essayer LG. Normalement, ouais, c'est là qu'on va aller sur le viewpoint. Si on arrive à le trouver, c'est une autre histoire. Ça y est, les panneaux sont bons. Je crois qu'on avance bien.
Donc là en fait je dois prendre le ticket pour aller tout en haut. Oh. Après avoir trouvé les tickets, il faut trouver l'ascenseur. J'ai un ticket, je suis au bon endroit, je prends l'ascenseur. Bon, ça m'aura coûté 12 euros, donc un peu plus cher que tous les autres trucs qu'on a fait. Donc on espère qu'on aura une belle vue quoi. Putain, ça allait vite. On est passé de 1 à 64 en 1 seconde. Bon, on vient d'arriver tout en haut. On a la vue sur l'autre partie de la ville parce que hier on avait justement la vue juste sur les 3 tours ici avec les 4 tours avec le building qui était couché où on a fait la marche dessus. Donc on va avoir vraiment une vue opposée par rapport à celle d'hier, donc c'est plutôt cool. Donc là pour voir l'évolution de la ville qui est assez impressionnante, il faut quand même se dire qu'ici en 1982 le plus haut building c'était celui-là. Et maintenant tu vois un peu la ville avec tout ça. Tu te dis que cette ville en l'espace de 20-30 ans elle a explosé. Ça y est, on est au sommet de la ville. Et je crois que c'est la plus grande tour. Ouais, je crois qu'on est sur la plus grande tour de la ville. Donc, voyons voir le viewpoint. Encore une vue de l'autre côté, avec là-bas en doré, une imitation des Petronas de Kuala Lumpur, avec la petite passerelle au milieu. Et voilà, toujours cette vue et ces gratte-ciel, appartements à perte de vue. Ah ouais, on est largement plus haut qu'hier. Hier, on était là-bas, sur les tours. Donc là, c'est le moment quand même où tu te réalises que autour de toi, il y a 32 millions d'habitants. C'est-à-dire, tu as quasiment la moitié de la France juste là autour de toi. Et tu vois, c'est énorme, il n'y a que des appartements, que des buildings. Et ça, à perte de vue, ça va jusque là-bas au bout. Il y a encore l'autre côté, mais c'est folie. Bon, on quitte le point d'observation, c'était vraiment pas mal. Les 12 euros ont été 100% rentabilisés avec la vue qu'on a pu avoir. Maintenant, première grosse expérience, on va prendre le métro de Chongqing pour aller à la station de métro la plus connue du monde. Donc on va déjà voir si on arrive à trouver le métro. Mais voilà, station de métro la plus connue du monde, j'en dis pas plus. On a trouvé l'entrée, c'est déjà bien. Oh, le métro c'est une cata, il y a les directions mais du coup c'est écrit en chinois. Donc en fait c'est ma ligne mais je sais pas dans quel sens elle va parce que c'est écrit en chinois. Normalement on est dans le bon métro, ça va. Mais le métro en tout cas, incroyable. C'est propre, c'est calme. Quel plaisir. Ça y est, donc on arrive à la fameuse station. Donc c'est de là en bas où il y a le monde. On va voir le truc un peu spécial qui se passe ici. Donc on va y aller directement. Pour sortir de la station de métro, il faut passer dans les trucs de souvenirs. Avec les pandas. T'as tout, t'as à manger, à boire, t'as quoi acheter. C'est vraiment que c'est touristique. Même les stations de métro ici, les rentas. Je rappelle que je suis dans une station de métro. Je suis toujours pas sorti de la station, hein. Je suis toujours dedans. Je cherche à sortir, je n'arrive pas, il y a trop de trucs. Et il y a surtout trop de monde. Ça y est, on est en train de sortir du bâtiment. On est hors de la station de métro, on va aller au point d'observation. Et vous allez comprendre en fait pourquoi c'était tellement long de sortir de la station. J'ai pris au moins 10 minutes hein, avec tous les étages. Chaque fois il se faisait passer dans des boutiques. Mais c'est parce qu'il y a une raison et elle est juste devant. Alors en gros, voilà la raison pour laquelle c'est si long de descendre. Parce que le métro vient juste ici. On rentre au sommet du centre commercial. Du coup de la station de métro.
coup on est en Chine. Il y a un animal qu'on n'a pas chez nous et qui est emblématique en Chine. Donc on s'est dit bon, il faut absolument voir cet animal. Donc on va au zoo voir les pandas quoi. C'est parti. Troisième et dernier jour à Chongqing. Demain, c'est déjà le grand départ. On va quitter cette ville de fou pour aller un peu plus dans la nature, faire le parc national de Zhangjiajie. Mais là, on continue notre visite. Donc voilà, on va visiter encore ce qu'on n'a pas fait. Donc au programme aujourd'hui, faire la grosse rue de la street food. Déjà arriver dans des espèces de places comme ça, avec un petit Spider-Man sur le mur. Voilà, là, c'est vraiment fou. Commencer à agencer, organiser. Il y a les LED déjà un peu partout, même si c'est pas encore allumé. Ensuite, on va faire quelques temples et on va aller un peu plus loin dans la ville, vers le nord, dans l'espèce de vieille ville de Chongqing. Donc voilà, programme aujourd'hui, on va essayer de tout faire pour ce dernier jour, savourer un maximum en essayant de se perdre un minimum. C'est parti. On va commencer à rentrer dans la grande rue piétonne de Chongqing, avec toute la street food. Donc ça va être vraiment une longue rue sur je sais pas combien de distance, mais il y aura à manger partout. Enfin là on vient de rentrer dedans. Je pense qu'on va bien manger là, même s'il est que 10h du mat. On va se forcer, on va essayer de tout goûter. Là je vois une espèce de truc, il y a masse de monde. C'est ici, c'est des petits biscuits, tout avec de la viande. Bon, vas-y, on va goûter, on va faire la queue. Quand il y a du monde, c'est que c'est bon, donc c'est parti. Bon, j'ai mes petits biscuits. J'en voulais pas autant, j'en ai eu je crois au moins 8, ça m'a coûté 2 €, donc bon on va essayer de tout manger, mais je vais pas avoir beaucoup de place pour le reste, là ça m'embête un peu, je vais essayer de donner à des gens, on va voir. En tout cas ça a l'air vraiment bon, en plus j'adore ce genre de truc, donc let's go, on va goûter. Là t'as vraiment de la nourriture partout, regarde, t'as des stands à droite à gauche, t'as encore des stands qui vont en dessous. On va aller un peu voir, après voilà, la Chine hein, c'est la nourriture aussi, donc ah ouais, ça va loin. Je pense qu'ici tu peux trouver tout ce qui existe au niveau en termes de nourriture chinoise. Donc c'est parfait. Là, je pourrais tout manger. Je crois que je vais passer ma journée ici. Me faire vomir, remanger, me faire vomir, remanger. Mais ouais, c'est immense. Voilà, avec les petits beignets, il y a la même chose qu'on a pris en haut. Il y a même des trucs au chocolat. Ça va être pour le dessert. Ah ben voilà. Trouver le dessert après. On continue d'avancer dans la grande rue piétonne. Donc ici c'est sympa, pas de voiture. Toujours des espèces de... À droite, à gauche, t'as toujours des endroits où tu peux rentrer avec des millions de stands de nourriture. Enfin ça. Et franchement pour les petits beignets d'avant, vraiment banger, super bon. Donc un kiff. Là voilà, là tu vas là-dedans, c'est énorme, tu peux reprendre à manger. Il y a plein de trucs différents, là il y a du poulet, il y a ça, je sais pas ce que c'est, enfin voilà, t'as envie de tout manger. Donc là pour avoir fait déjà plusieurs stands, je me retrouve face à un gros problème. En fait il y a plein de trucs que j'aimerais goûter, mais là c'est quelque chose que tu retrouveras jamais en France, c'est qu'en fait les portions elles sont trop grandes et j'arrive pas à leur demander moins. Parce que c'est assez compliqué d'expliquer ici ce que tu veux vu que je parle pas chinois. Donc là, il faut vraiment que je choisisse bien parce qu'à chaque fois, ils me donnent des trucs. Là, par exemple, j'ai payé 2 €, j'en ai eu 10. Et c'est comme ça partout. Les prix, en plus, les prix ici, ça coûte rien. Il faut savoir que là, tu manges pour 1 €. Mais 1 €, mais des gros plats. Là, je mangeais pour 2 €. Ça avait l'air d'être un truc assez reconnu quand même. Je sais pas si c'est la Chine en général. Je verrai ça plus tard quand je serai sur Pékin et Zhangjiajie. Mais les prix sont vraiment... C'est encore moins cher qu'en Asie du Sud-Est, je crois. Ça dépend où. Incroyable ce pays, incroyable, j'adore. Ok, donc là on arrive au milieu de cette zone piétonne avec des malls qui sont gigantesques. Là on peut voir les escalators qui vont jusqu'au 15e étage et ce monument, donc le monument de la libération du peuple. Donc je sais plus si c'est par rapport avec la guerre avec le Japon ou avec
ou avec Taïwan, on m'avait expliqué, mais j'ai plus trop bien saisi le truc. Et voilà, donc là, au cœur de la ville, elle est bien aérée quand même, t'as pas l'impression d'étouffer. Il y a du monde, mais quand tu te balades à Paris, t'as l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc franchement, c'est agréable, quoi. T'es pas étouffé. On est arrivé à Shibati, normalement ça s'appelle comme ça. On dirait un petit quartier, comme d'habitude, en plein milieu de la ville, avec vraiment l'architecture chinoise, les petites maisons. Là, ça va nous permettre de descendre en passant par ce quartier, continuer vers la rivière. On va vraiment venir s'enfoncer là-dedans. Donc d'ici, c'est vraiment beau. Et voilà, les lanternes, vraiment un petit quartier traditionnel chinois. Ouais, ça sent quand même un petit peu la traque touriste, mais bon. Ah, thank you. On va donner un petit gâteau. Ouais, j'ai déjà goûté. C'est vraiment trop bon, je trouve. Ouais, du biscuit un peu comme du nougat. Plutôt pas mal comme entrée de magasin. Ça a de la gueule. C'est un magasin sur l'histoire du canard, je sais pas. Bon, là on est actuellement en train d'essayer de se retrouver dans la station de Liangoklu pour faire un des escalators les plus longs du monde. Donc voilà, on a déjà un peu le spoil. Donc c'est un des escalators en une fois le plus long du monde, et donc ça c'est un des escalators qui est payant par exemple. Parce qu'en gros il te fait sur 110 mètres de distance, 50 mètres de haut, là c'est ici, et on va devoir payer normalement pour l'escalator. Ok, on est passé, donc ça m'a coûté 2 yens, l'équivalent de 20 centimes, et là on est parti pour 112 mètres d'escalator. Oh, c'est sympa. Ça prend, ouais, je pense 2-3 minutes à descendre. Ça, 12 mètres. Il y a quand même des gens qui font la sécurité pour des escalators. On se trouve actuellement sur la grande place du peuple à Chongqing. Donc une énorme place avec la grande arche au milieu. D'un côté, on a le musée des 3 gorges, si je me trompe pas. C'est ce qui retrace un peu l'histoire de Chongqing, de la région. Mais le problème, c'est que tout est écrit en chinois. Donc on va pas le faire, ça va être une petite perte de temps. Et de ce côté, on a le grand dôme, et c'est là où il y a des réunions politiques qui sont organisées. Comme on peut le voir juste là derrière, avec une grande coupole sur le toit. Donc on va d'abord commencer par monter un peu sur le musée des 3 gorges, quand même voir de l'extérieur, et ensuite on ira de l'autre côté. C'est tellement brillant au sol que ça fait carrément mal aux yeux avec le soleil. On a vu. Donc ça c'est incroyable sur ce monument. Bon là je suis de nouveau dans une station de métro. Au-delà du fait que c'est propre, t'as zéro odeur, t'as zéro mec qui dorme par terre, enfin c'est à l'opposé de chez nous quoi. Et surtout que t'as des vues dans ce style. Dernière grosse partie de la visite de Chongqing, Sikiku, l'ancienne ville. Donc c'est un quartier un peu dans la périphérie de la ville,
On a quand même mis 50 minutes de métro pour y aller. Donc c'est un quartier voilà, un peu traditionnel comme on a pu faire dans la matinée, mais en beaucoup plus grand. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une ville entière. Bon, il y a un peu de travaux. Et voilà, on va se retrouver rapidement dedans, faire un petit tour, peut-être manger un truc. Ah, donc là, je pense qu'on va vraiment arriver vers l'entrée de la vieille ville. Là-bas sur la gauche, petit smoothie raisin au passage. Parce que là, il y a quand même pas mal de soleil, même si ça commence un peu à se couvrir devant. Bon, t'as toujours des escalators un peu partout. J'avoue que ça a l'air pas mal grand. Je sais pas du tout où je suis en train d'aller. Apparemment, il y a un temple tout en haut. Donc on va aller voir jusqu'à tout en haut de la ville. Peut-être qu'on aura un petit spot sur les alentours. Et comme d'hab, on se balade, on se perd. Stop dégustation, on est arrivé dans un stand avec les espèces de beignets. On a pris chicken, porc, beef. D'habitude ces beignets ils sont vraiment trop bons. Ça a l'air vraiment pas mal. À chaque fois plein de trucs à déguster, c'est grave bon. En fait, le truc un peu à la cacahuète, au nougat. On mange bien ici. Bon, donc là je suis actuellement quasiment à court de batterie. Donc en gros je vais à cet endroit. Et en gros c'est des batteries portables que tu peux emprunter. 3 yuan pour 30 minutes. 1 euro c'est 8 yuan. Donc tu fais le calcul. Voilà, c'est de plus en plus animé la vieille ville. Je commence à être perdu. Je sais pas comment on sort d'ici. Bon, on est arrivé tout au bout de la vieille ville, donc avec la vue au niveau de la berge, le long de l'eau, il y a même des personnes qui sont là-bas dans l'eau. J'ai quasiment plus de batterie, je peux rien faire sur mon téléphone, plein de distributeurs de recharge automatique, sauf que je sais pas, vu que j'ai pas un numéro chinois ça marche pas, je pense. Donc si j'ai plus de batterie, je suis dans la merde. Ranger le téléphone et on va essayer de rentrer comme ça. Je vais appeler un Didi ou autre.